Bon salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, Coco Lambert. Au cœur du sale. Au cœur du sale. C'est parti. Bon, ce soir c'est une petite visite nocturne et on va faire un spot voiture. Donc voilà, il y a pas mal de véhicules sur le terrain. Dont une première, j'allais dire camette, mais non, c'est un espèce de camping-car. Je sais pas si on voit bien l'intérieur, voilà. Donc si vous y connaissez en véhicule, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, le premier véhicule en tout cas qui est vraiment sympa, j'aime beaucoup la couleur. C'est un véhicule des années 80, ça, c'est pas possible. 90, non? Non, celle-là elle est complètement rouillée. Donc ça, Coco, c'est quoi? C'est une ancienne boîte de nuit, ça tu m'as dit? Boîte de nuit qui a pris feu. Donc c'est une ancienne boîte de nuit qui aurait pris feu, il y a bien longtemps évidemment, hein, ça se voit. Et tu sais un peu quelle époque? Non, pas du tout. Bon, ça doit dater quoi. Caravane. Alors en fait c'est un spot où on a déjà été il y a bien longtemps. Malheureusement j'avais perdu la vidéo, donc c'est pour ça que j'y reviens. Et j'ai un peu oublié depuis le temps, parce que ça va faire 2 ans. Et en fait ici, si je me souviens bien, Coco, il y avait un gardien. Ouais. Voilà. Et tu lui avais ramené à manger un soir, si je me souviens bien. Et je me rappelle, il y avait une porte ici d'ailleurs. Non, c'est de l'autre côté là. Ah, c'est l'autre côté? Ouais. Mais il l'a tourné, c'était pas comme ça la caravane. Si, il y a un peu. Ah, tu rentrais par là? Bah oui. Ah, je me souviens pas. Ah oui, d'accord. Et il y a personne là, j'espère. Ouais. Ça fait flipper ça, on dirait qu'il y a un mec en dessous là. Je te jure, t'as l'impression qu'il y a un mec qui dort là-dessous. C'est pas rassurant quoi. Et donc je disais, ouais, il y avait un gars qui vivait là. Et je me souviens, Coco lui avait amené à manger et tout. Et le gars dormait là quoi. Voilà. Et le mec surveillait en fait, surveillait le site. Et il nous avait dit que ça devenait chaud parce qu'évidemment avec toute la ferraille qu'il y avait, il y avait des gens qui commençaient à venir pour essayer de voler. Et le mec s'était pris un soir un coup de couteau, il nous avait expliqué. Et en gros, bah, il avait été gravement blessé, hospitalisé et tout. Et bah, c'est après ça qu'on l'avait rencontré en fait. Et bah, depuis, il n'est plus là. Alors je sais pas ce qu'il est devenu, ce pauvre monsieur. Je sais pas s'il était payé au black ou quoi, je pense que oui. Enfin, vous voyez un peu les conditions de vie dans lesquelles il vivait quoi. Et il était là tout le temps quoi. Voilà. Donc bah, il y avait, je sais pas comment il se réchauffait, parce qu'en fait c'est 2 caravanes qui sont assemblées l'une à l'autre, mais il n'y a pas de jointure vraiment, donc je ne dis pas le froid qu'il fait quoi. Enfin, le pauvre gars, ça fait mal au cœur quoi. Voilà, il vivait là, donc bah, voilà, c'était son frigo, ça sans doute. Voilà. On voit 25 juin 2019, voilà, je racontais pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un qu'on a connu. Il a même laissé son lecteur DVD, tiens. Bah, ça a été depuis un peu saccagé, hein. Je pense que c'était tout propre quand même. Parce que nous on n'était pas rentré dans la caravane, mais on l'avait vu par la fenêtre, on discutait avec lui quoi. Mais j'étais persuadé que que le mec était. Tu lui avais donné à manger par la porte, et en fait il n'y avait pas de porte, c'était la fenêtre. Ouais, c'était la femme que j'avais apporté à manger. Ouais, je me souviens. Mais je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait une porte ici. Et en fait oui, c'est cette fenêtre là, Coco lui avait amené à manger, je me souviens. Donc oui, effectivement c'était par la fenêtre. Ouais. Pauvre garçon. Donc là, une belle camionnette. Avec la poubelle en bas. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ah ouais, les mecs, ils ont éclaté tous les pare-brises, quoi. Parce que nous, il y a 2 ans, quand on est venu, les pare-brises, ils étaient à peu près nickel. Et là, depuis, bah, il n'y a plus grand-chose. La végétation a énormément poussé, hein, c'était pas comme ça avant. On voit plus les voitures, Coco. C'est un scandale. Il y a un beau 4x4 là. Ah, c'est plutôt chouette, hein. Il y a une belle araignée là-haut, là. C'est les insectes que je déteste. Pourtant,
J'en côtoie tous les jours, mais j'arrive pas à m'habituer. Ouais, c'est incroyable, hein. La végétation a poussé carrément sur la moquette au sol. Je sais pas si on voit, je crois que c'est des genres de corydalis, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en gros, ouais, c'est une plante sauvage. Regardez là, s'il y a de la mousse qui s'est installée sur la plage arrière. Les enceintes sont totalement rouillées. Ah ouais, la végétation, comment elle a poussé. Ces voitures-là, on les voyait vachement bien. Alors ça, si je me souviens, c'était une voiture de luxe en plus. Bah ouais, bah on la voit plus du tout. Elle est complètement enfouie dans la végétation. Je sais plus ce que c'était comme voiture. Oh, il y a de ces araignées, la vache. Je vois des corps qui se baladent là, je te dis pas. Je sais pas si vous savez ce que c'est comme voiture, en tout cas c'est une très belle voiture, c'était la plus belle du site. Il y a un genre de Jaguar, j'ai l'impression. Vu la forme. Là, il y a une vieille Clio là. Putain, je suis sidéré la végétation quoi. C'est surtout que là, bon, on est quand même en automne, donc ça devrait réduire un peu. Et pourtant, c'est très haut quoi. Ça, c'est le genre de lieu qui est très convoité par les voleurs. Forcément, il y a énormément de pièces automobiles qui peuvent se revendre sur internet. Voilà, les gars ils démontent tout, ils revendent. Voilà, et je vous fais rapidement parce que je peux pas y aller vraiment, la végétation est débordante, malheureusement. Alors là, c'est quoi ça? Ça c'est un utilitaire qui est plein à craquer. Oh la vache. C'est impressionnant. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est apocalyptique. Il y en a encore une ici là. J'entends des criquets partout là. Oh mais c'est fou, on peut même plus aller là-haut là. Ah, je me suis pris une toile d'araignée. Un vieux camtar Renault là. Je sais même pas si c'est pas une dépanneuse d'ailleurs, j'ai l'impression. Je vois le plateau derrière, j'ai l'impression. Ça fait flipper en pleine nuit comme ça. On a peur de tomber sur quelqu'un, c'est pas rassurant quoi. C'est que heureusement que j'ai le panneau LED, c'est pas mal du tout, ça éclaire bien quand même. Parce qu'avec les petites lampes, on se fait des frayeurs quand même. Parce que vous êtes derrière votre écran, mais je peux vous assurer que quand vous êtes en vrai là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout quoi. Oh là là, cette carcasse. Alors par contre, je sais pas du tout d'où viennent toutes ces voitures. Coco m'a dit que c'était des voitures volées. Je sais pas. Je peux pas vous dire, j'en sais absolument rien. Enfin, en tout cas, évidemment, elles correspondent pas à la boîte de nuit, c'est pas possible. Il n'y a pas de relation entre les deux, je ne pense pas. Oh putain. Oh, il y a de ces araignées, ça me fait flipper, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Oh là là. J'avance doucement parce que le sol est à moitié pourri, j'ai l'impression. Là, il y a un... Ah, je prends les toiles d'araignée partout. Oh, c'est dégueulasse. Ici, il devait y avoir un mec qui dormait là. Regardez les merdes qu'il y a. Il y a des animaux sauvages qui doivent venir la nuit. C'est infesté de merde. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas actuellement là. Je ne sois pas tombé dessus. Ah, ça fait flipper. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais vraiment le lieu est délabré, mais à un point, mais je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo. Et quand vous pénétrez là-dedans, vous avez une frayeur.
C'est parce qu'en fait, vous êtes dans l'obscurité. Il fait nuit autour. La végétation est débordante. Le moindre bruit vous intrigue. C'est pas comme la journée. La journée, la lumière vous rassure. Là, la nuit, ça vous stresse, quoi. Enfin voilà, je vais continuer la visite. Comme je vous dis, heureusement que j'ai ce petit panneau LED bien utile qui me permet un peu d'y voir clair. Donc là, il y a une deuxième caravane. Putain, c'est quoi ce bordel? Attendez. Est-ce que je change de main parce que... Putain. Oh, le monstre. Oh, j'ai peur des araignées. Je ne supporte pas. Je vous déteste. Regardez-moi ce monstre. Ouah, la caravane n'est pas stable du tout. Je sens que ça, le sol il bouge. Regardez ce monstre. Je sais pas si vous voyez là. Oh putain, c'est horrible. Voilà, et le gars devait séjourner ici à la base. C'est chaud quand même, hein, quand on voit l'état de la caravane maintenant. Ouais. Regardez-moi cette végétation. Jusqu'à l'intérieur, ça rentre. C'est fou. Ouais, je vais sortir de là parce que... C'est une vieille Mercedes en fait. Putain, Coco, c'est incroyable la végétation quand on l'a poussé. De ouf. Ça a grandi de plus. Il y a eu un bruit là-bas. Et j'espère qu'on va pas tomber sur un sanglier. Non, n'oublie pas qu'il y avait le bouc. Il y avait un bouc ici. Bah à l'époque, il y avait le bouc quand tu étais monté sur la web, quand t'as eu peur. Je me souviens pas du tout. Putain, des fois je suis amnésique, hein. Ça fait flipper. Alors apparemment il y avait un bouc à l'époque, sur le terrain. Mais j'espère qu'on va pas croiser un bouc ou un sanglier. Parce que on n'a pas d'armes pour se défendre, donc c'est compliqué. Petit sanglier, restez où vous êtes. Ne venez pas nous voir. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Putain, j'aurais dû mettre mes chaussettes sur mes chaussures. Sinon je vais attraper des tiques encore. C'est vrai, là récemment j'en ai pas mal, donc je fais attention quoi. Saloperie. Ah ouais. Lourd. Putain, elle est belle celle-là, Coco. Je me souviens de celle-là. C'est quoi comme voiture ça? Je vais trouver avec mon pote, mais je l'ai pas avec C'est pas marqué derrière? Oh la vache. C'est du lourd ça. Volant. C'est du très lourd ça. Une Murena. Ah ouais, c'est du lourd. Ça donne pas de laquage au bouc derrière toi? C'est là qu'il y avait un bouc? Bah oui. Putain, j'en ai aucun souvenir. Donc Coco me dit en fait le bouc était là. Alors, vraiment, j'en ai aucun souvenir. Moi, je pense que j'ai fait trop de spots dans ma vie que je me souviens plus rien. Ça fait flipper. Hein. Donc en fait, il y avait la clôture et en gros le bouc était là. Quoi. Là, il a dû se faire bouffer par un loup. Donc là, il y a des belles Audi aussi. Hein. T'as vu? Audi coupée. Très belle celle-là noire. Là. Elle est magnifique celle-là. Regarde celle-là. Audi A90, 2 litres 3. La puissance. C'est fou. Hein. Ça paraît dingue des fois de se dire qui peut laisser ça vraiment de base. Bon, maintenant c'est dans un sale état, mais avant que ça arrive à ce stade-là, Coco. Tu vois ce que je veux dire? Tu revends tout ça. Avant d'en arriver à ça, quoi. Parce que là maintenant, concrètement, à part la casse, tu vas prendre 100 balles par voiture et puis voilà quoi.
c'est ma voiture. C'est un Vespa car. Ça, c'est les trucs d'hôpitaux, ouais. Ouais. Parce qu'il y a des mecs dans le ménage aussi qui ont ça des fois sur la route, j'en vois. Genre notamment vers mon travail. Il y a une société qui se balade avec des trucs comme ça. Alors ça fait vraiment un bruit de Vespa. Tu sais, le scooter Vespa. Les mobiles. Et c'est quoi, tu reconnais tout de suite. Parce que le bruit de Vespa, il est vraiment atypique, quoi. On reconnaît directement. Le moteur de Vespa. Ça, c'est quoi? C'est une Audi aussi, ça? J'ai l'impression. Ouais, ça va être une Audi. Putain, tous les pare-brises ont été éclatés. Hein. Là, il y a un moustique qui se balade. Coucou, mon petit. C'est devenu une star sur YouTube. Jess Moustique, elle est là. Jess Moustique, on t'a retrouvé. Viens voir ici. Viens voir ici. Ça, c'est quoi comme caisse, ça? C'est lourd, ça, mon gars. Une fouilla. Fouga. Je saurais pas dire ce que c'est écrit, mais c'est du lourd. Regarde ça. Cette carrosserie. Ah, ils faisaient des belles voitures à l'époque. Hein. C'est pas les merdes qu'on voit aujourd'hui, mon pote. Hein. Regarde ça un peu, cette carlingue. C'est un bijou, ça. Ça retapé à neuf, c'est un bijou d'exception. Elle est magnifique. Alors, retaper à neuf, mon pote, ça, c'est du lourd. Et tu la frises après. Ah bah là, il y a un volant en bois. Oh là là. Bon, ouais, faut tout refaire sur la voiture. Ah bah tout est mort, hein, mais t'as des as de l'automobile, hein, mon gars. Il y en a qui te refont tout. Hein. Ah là, il y a des mecs qui sont montés sur le toit, ça se voit. Il est redescendu. Ah, tiens, il y a un espace. Alors moi, actuellement, je n'ai plus de voiture. Hein, et moi, quand je vois tout ça, ça me rend malade. Tu vois. Laisse tomber, quoi. Espace coco. Alors, on serait bien pour l'urbex avec ça. Regarde ça. Là, tu peux te faire un petit van là-dedans. Oui, bon. Là, c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est une caravane qui est sur le côté. Ouais. Là, une petite R5, c'est la voiture de ma mère à l'époque, quand j'étais gamin. Elle avait la même en blanche. Ah, je kiffais. C'était lourd, ça, mon gars. Petite R5 à l'époque, là, dans les années 80, là, c'était bien. Ça me rappelle ma jeunesse, là, je montais derrière et tout. Ma mère elle m'accompagnait. Ah, c'était génial. Ça me rend nostalgique. C'est que le temps passe. Hein. Ah ouais, donc celle-là, elle a été... elle a fait J'ai même plus une caravane avant. un retournement horizontal. Là. Ouais, ça donne un effet sympa, finalement. Hein? T'as tout plein pied. Ouais, t'as tout plein pied. Ouais. Bon, par contre, pour marcher, c'est un peu plus galère, mais... Bon, faut que je fasse gaffe, Coco, parce que j'ai laissé mon sac en bas sans surveillance. Et je pense qu'on va aller regagner, d'ailleurs, le secteur, parce que on sait jamais qu'il y a un mec qui passe, il me pique mon sac, je suis pas dans la merde. Bon, je crois là-haut, dans la fouine, là, il me semble qu'il y a une ou deux voitures, je suis pas sûr, mais bon. Ouais, mais faut que tu m'en rappelles. C'est une vraie merde, quoi. Au niveau du tapis. Pour y aller. Oh là là, je sens que je vais me prendre des tics là-dedans. Je sais pas si vous réalisez un peu l'épaisseur de végétation qu'il y a. Flippant. Regardez. Incroyable. Alors la boîte de nuit, bon, il n'y a pas grand chose à visiter à l'intérieur. C'est pour ça que je vais pas vous le faire visiter parce que c'est vraiment un boxon pas possible. C'est enfin, c'est même pas que c'est retourné, c'est à moitié une ruine, quoi. Il y a beaucoup de bordel et tout se casse la figure, donc ça n'a aucun sens, quoi.
Alors, encore, je connaîtrais l'histoire, je pourrais éventuellement faire une visite intéressante, commenter, etc. Mais là, clairement, je ne sais absolument pas l'histoire, ce qui s'est passé à part qu'elle a brûlé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il y a, à mon avis, quelques décennies. Voilà. Donc là, je suis en train de retourner. Je sais pas ce que c'est, il y a une espèce de citerne là, j'ai l'impression. Donc là, je suis en train de retourner en arrière. Donc là, je sais pas si on se rend compte, mais voilà, je vous mets un peu le panneau LED un peu plus haut. Mais en gros, moi, j'ai une vue vraiment style film apocalyptique, où il y a des carcasses de voitures à droite et à gauche, avec une allée centrale. Genre les zombies nous ont attaqués, quoi. Clairement, c'est ça. C'est flippant. Voilà, je vais vous montrer un peu la boîte de nuit extérieurement. Je vais vous faire une pièce pour vous montrer que c'est le bordel, que je vous raconte pas de bêtises. Enfin, je suis un mec sympa quand même. Voilà, donc le bâtiment est là. Alors, je vais vous montrer un peu la façade parce qu'elle est vraiment très grande. Voilà, alors je sais pas si vous la verrez en entière avec la nuit, mais en gros elle va jusqu'à là-bas. Donc elle est très grande. Et voilà, à l'intérieur c'est le bordel. Donc je disais tout à l'heure, c'est un vrai chantier. Alors, moi personnellement, je suis jamais rentré dedans. À part quand je suis arrivé, j'ai vu cette pièce et celle-là. Là. Voilà, mais je suis pas allé à. Je suis pas passé. J'ai pas passé la porte en fait ici. Donc je suis jamais rentré ici. Donc, allez, je vais faire un tour. Histoire de dire. Oh putain, ça se casse pas la gueule ça. Hop. Fais de l'équilibriste. Coco, il y a du lambris. Si tu veux refaire ta baraque. Putain, c'est la foire fouille ici. Mais c'est bizarre parce que. T'es sûr que la discothèque n'a pas une autre vie après? Non? Tout ça, ça appartenait à la discothèque? Ouais? Ouais, remarque, t'as raison. Ça, c'est des trucs de professionnels. Il y a beaucoup de jouets, c'est étonnant. Beaucoup de vieux jouets qui traînent. Voilà. Là encore. C'est. Pourquoi il y a des jouets? Regarde. Oh là là, il est beau celui-là. Il est trop beau. Là, il y a une quantité d'hélicoptères. C'est quoi tous ces jouets, Coco là? Regarde ça. C'est bizarre. Bon, celle-là, elle est lourde. Elle est lourde, celle-là. C'était des passionnés de voitures. Ouais, je vois ça. Secrétaire, il y a encore les agents dedans. Et mon gars, je te jure, c'est K2000 ça. Wow, elle est désossée la caisse. Il n'y a plus rien qui tient. C'est K2000 ça? Oui. Lourd. Enfin, c'est K2000 en fait, ouais, c'est des voitures de police américaines. K2000 il va se faire arrêter. Tu vois, les jouets, je comprends pas trop. Bon, les trucs là, on voit que c'est des trucs de professionnels le reste. Mais c'est vrai que les jouets là, ça m'intrigue. Petit cheval. Il y a encore un hélicoptère là. Des supercoptères, tu vois. Marqué dessus. Regarde, il y a un hamburger. C'était une vitrine ça? Ouais, c'est de discothèque là, les hamburgers quand tu connais. Ah ouais? C'est ceux qui servent au frigo quoi. Ils te faisaient chauffer sans micro. D'accord. T'as vu la vieille télé encore là? Hein? Une vieille télé? Ça c'est une vitrine aussi ça. Une vitrine congélateur un peu? Tu vas avoir des glaces? Une bétonnière là. Hein José? Si tu veux faire du béton. Tiens, pizza, regarde. Panneau. Ils faisaient des pizzas. C'est marrant, on dirait qu'ils avaient prévu une extension ici, t'as vu? Genre le mur il est tout neuf presque. T'as vu? Du parpaing.
Ils avaient prévu de faire une extension de la boîte de nuit. Donc ici, c'est la partie qui a dû brûler. Il n'y a même plus de toiture. Voilà, il n'y a plus rien ici. C'est vide. Et la végétation a repris les droits. C'est fou. Bon voilà mon cher ami Coco. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce joli spot, pardon. C'était bien sympa. Alors j'aime beaucoup les poutres en plus là. Donc il devait y avoir un étage. Mais malheureusement, je pense que avec le temps, tout a fini par tomber. On voit le vieil escalier qui remonte là-haut là. Oh la vache. Ouais, tout est en train de pourrir quoi. Puis un jour ce sera un tas de ruines. Et donc ça devait être l'entrée alors. C'est vrai que t'avais un mec qui disait ce soir ce sera pas possible. Hein? Il est où le vigile? On défonce la porte. Ouais mais à mon avis derrière c'est la friche. Non, c'est là. Et ça c'est quoi ça? Ah c'est du carrelage. J'avais pas fait gaffe. On peut ressortir par là du coup? Ouais. Donc voilà la façade. Voilà mon cher ami Coco. Hein. Au cœur du sale. Au cœur du sale. Ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette petite visite nocturne à tes côtés. Merci. Moi aussi. Bon, n'oubliez pas Coco, vous pouvez le suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, il est partout. Enfin, partout où il peut être, il est. Enfin, je vous mettrai les liens dans la description. Hein? De quoi? Avec pas beaucoup d'abonnés, mais c'est là. Avec pas beaucoup d'abonnés comme il dit, mais bon. Bah, moi c'est pas mieux en ce moment, je suis un peu sur le déclin. Hein. La vérité ne paye pas. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà mon cher Coco. Bah, merci encore. N'oubliez pas de vous abonner. À Chris. À Chris, à Coco. Bon, et lâchez un pouce bleu. Et à dislike. Et à dislike tous ceux que vous aimez pas surtout. Surtout. Tous les gens que vous aimez pas. Il faut les dislike en masse. Dis pas ça parce qu'ils vont tous se dislike. Ah mais je sais, je sais. Bon, ouais, c'est parti, on va arrêter les conneries.